Bonjour et bienvenue dans Deviens inspirant, le podcast qui te permettra de t'ouvrir à de nouvelles méthodes d'évolution, de réflexion et à une meilleure connaissance de soi. On abordera des sujets autour du développement personnel et spirituel, de la psychologie et des neurosciences. Je suis Jélissa Cerveau et je serai ton cobaye. J'apprends, j'expérimente ce que font des personnes inspirantes et qui réussissent et je te transmets ce qui fonctionne le mieux dans le but de t'aider à devenir la personne que tu veux être et à inspirer ton monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'introversion. Comment faire pour survivre dans un monde où on est sursollicité lorsqu'on est introverti. C'est un sujet qui est fascinant parce que ça touche beaucoup de personnes. Si tu as toujours l'impression que le monde valorise davantage les extravertis, que les grandes personnalités dominent les discussions et que toi, dans ton coin, tu te sens parfois décalé, cet épisode est pour toi. On va parler de psychologie, de l'aspect spirituel également, d'épigénétique, pour mieux comprendre l'introversion et surtout on va voir comment non seulement survivre, prospérer en tant qu'introverti. Tout d'abord, clarifions ce qu'est l'introversion. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, être introverti ne signifie pas qu'on est timide ou qu'on n'aime pas les gens. Ça veut dire que notre énergie vient de l'intérieur. Les introvertis se ressourcent dans la solitude, tandis que les extravertis puisent leur énergie dans les interactions sociales. C'est une différence biologique et neurologique. En fait, les chercheurs ont découvert que cela est lié à la sensibilité à la dopamine. Les extravertis ont un système nerveux qui recherche constamment des stimulations extérieures pour se sentir bien, alors que les introvertis, eux, sont plus sensibles à la surcharge de dopamine. Trop de stimulation les fatigue rapidement, ce qui explique pourquoi une soirée bondée, par exemple, peut être épuisante pour un introverti, là où un extraverti serait euphorique. Maintenant, allant un petit peu plus loin avec l'épigénétique, je me suis intéressée à ce que disait justement ce domaine pour savoir les différences concrètes entre les extravertis et les introvertis et ce qui fait qu'on est introverti. Est-ce qu'on le devient ? Est-ce qu'on l'est depuis la naissance ? Si tu n'as jamais entendu ce mot, l'épigénétique, c'est l'étude de la façon dont nos gènes s'expriment en fonction de notre environnement. Donc tu sais ce que c'est que la génétique évidemment, mais l'épigénétique, c'est donc comment est-ce que nos gènes évoluent en fonction de l'environnement. L'introversion pourrait être en partie influencée par l'environnement dans lequel on grandit. Par exemple, des recherches ont montré que les bébés élevés dans un environnement stressant ou imprévisible sont plus susceptibles de développer une sensibilité accrue à leur environnement. Ça peut les amener à être plus réfléchis, plus vigilants et donc plus introvertis. Ce n'est pas seulement l'environnement familial, ça peut être des générations de stress dans une lignée familiale. Imagine si tes ancêtres ont vécu des guerres ou des périodes de grande instabilité, leur cerveau a peut-être favorisé des comportements plus prudents et introspectifs pour survivre. Ces comportements se transmettent non pas directement par les gènes, mais par leur activation ou leur désactivation à travers les générations. Et je trouve ça fascinant. Ça montre que ton introversion pourrait être un héritage d'adaptation de tes ancêtres. Plutôt intéressant. L'introversion a aussi été explorée par Carl Jung, le célèbre psychologue suisse dont je parle tout le temps. Pour lui, l'introversion est un mode d'énergie tourné vers l'intérieur. Les introvertis puisent dans leur monde intérieur pour trouver du sens, tandis que les extravertis cherchent ce sens à l'extérieur, dans les interactions et les événements. Alors je ne dis pas que les extravertis sont moins bien que les introvertis. L'idée de ce podcast, c'est pas que tu te sentes supérieur aux autres, pas du tout. Mais que tu comprennes qu'il y a aussi des avantages à être ce que tu es et que tu n'as pas à te sentir inférieur ou à penser qu'il y a quelque chose qui cloche chez toi. Jung disait que les introvertis possèdent une richesse intérieure énorme. C'est leur force, mais aussi leur défi. Car dans un monde qui valorise souvent l'action rapide et les personnalités expansives, les introvertis peuvent se sentir sous-évalués. Pourtant, leur profondeur de pensée, leur capacité à analyser et à réfléchir longuement sont des qualités essentielles. Ce sont souvent eux qui offrent une perspective différente, plus nuancée sur les choses. Tu le sais maintenant, j'aime beaucoup aussi parler de l'aspect spirituel parce que je suis moi-même une personne pour qui la spiritualité a une importance toute particulière. Et donc, je me suis demandé pourquoi certaines personnes naissent-elles introverties et d'autres extraverties. Et en faisant quelques recherches, j'ai pu constater que dans certaines traditions spirituelles, on dit que notre âme choisit des traits qui lui permettront d'apprendre et de grandir dans cette vie. L'introversion pourrait alors être une opportunité pour développer une connexion profonde avec soi-même et le monde intérieur. Les introvertis ont souvent une sensibilité accrue, non seulement au bruit et à l'agitation, mais aussi aux énergies subtiles. Ce sont souvent des personnes intuitives qui ressentent les émotions des autres et captent ce que les mots ne disent pas. Cette sensibilité peut être un fardeau, mais aussi un véritable cadeau. Elle permet de cultiver l'empathie, la créativité et même une forme de sagesse intérieure que beaucoup de gens cherchent à développer toute leur vie. Ça te fait un sacré avantage.
Maintenant, je vais te donner 5 conseils pratiques pour survivre et prospérer en tant qu'introverti. Premier conseil, respecte ton besoin de solitude. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour toi. Prends des pauses régulières pour te ressourcer, surtout après des interactions sociales intenses. Deuxième conseil, apprends à dire non. Je ne le répéterai jamais assez, c'est vraiment extrêmement important de poser des limites. Les introvertis ont souvent beaucoup de mal justement à poser des limites, mais c'est essentiel pour protéger ton énergie. N'aie pas peur de refuser des invitations ou des engagements si tu sens que cela te videra plus qu'autre chose. Troisième conseil, tire parti de tes forces. Ta capacité à réfléchir profondément, à écouter attentivement et à ressentir les choses te donne un avantage unique. Utilise-le dans ton travail, tes relations ou même tes projets créatifs. Quatrième conseil, entoure-toi de bonnes personnes. Alors oui, ça te paraîtra peut-être évident, mais on a tendance à le négliger parce qu'on est par exemple entouré de personnes qui sont là depuis tellement longtemps qu'on se dit qu'on est juste habitué à leur présence et ce serait étonnant de vouloir renouveler son cercle et parfois ça peut être bénéfique. Les introvertis s'épanouissent dans des relations profondes et authentiques. Privilégie les connexions sincères au grand cercle d'amis superficiels. Ça sert à rien de vouloir avoir beaucoup d'amis alors qu'en fait, aucune de ces relations n'est profonde et authentique. Et enfin, cinquième conseil, pratique des activités introspectives. La méditation, l'écriture ou simplement une marche dans la nature peuvent être des moyens puissants de te reconnecter à toi-même et de te recentrer. Maintenant, j'aimerais te parler d'un autre point important, comment gérer la surstimulation dans un monde hyperactif. Parce qu'on pourrait se dire, mais en fait, ok, mais même si je prends ces moments pour moi, je suis tellement tout le temps sollicité, par exemple au travail, avec tes amis, au quotidien, avec la famille. Et puis là, si tu écoutes ce podcast au moment où il sort, on s'approche des périodes de fête. Et ça peut être une période très éprouvante pour les introvertis. Et donc, je vais te donner maintenant 5 conseils pour justement réussir à gérer cette surstimulation dans un monde très adapté pour les extravertis. Le premier point, donc, c'est de créer des bulles de calme dans ta journée. La surstimulation vient souvent du fait que notre cerveau n'a pas de moment de répit. Alors intègre dans ton quotidien des pauses où tu te coupes de bruit extérieur. Ça peut être 10 minutes le matin pour méditer par exemple, ou 1 heure sans écran le soir avant de dormir, s'accorder un petit peu de lecture au calme. Ces moments sont essentiels pour permettre à ton esprit de se régénérer. Deuxième conseil, pratique l'art du filtre. Le monde te bombarde d'informations, mais tu n'es pas obligé de tout absorber. Demande-toi, est-ce que cette information m'apporte quelque chose ? Est-ce que cette interaction vaut mon énergie ? Parfois, tu te rendras compte qu'en fait, effectivement, ça ne sert à rien. Tu n'es pas obligé de tout le temps répondre à ton téléphone lorsqu'on t'appelle et tu n'es pas tout le temps obligé de te lancer dans des grands débats avec des personnes que tu connais très peu. Développe la capacité de dire non, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, aux distractions inutiles, que ce soit une conversation qui te fatigue ou une énième vidéo scrollée sur ton téléphone. Tu n'as pas à tout voir ni à tout faire. Troisième conseil, utilise des techniques de régulation sensorielle. Quand le bruit et l'agitation deviennent trop intenses, il existe des outils simples pour calmer ton système nerveux. Par exemple, écouter de la musique apaisante avec des écouteurs anti-bruit, t'exposer à des lumières tamisées ou naturelles au lieu des néons agressifs, respirer profondément en utilisant une technique de cohérence cardiaque. Si tu ne sais pas ce que c'est que la cohérence cardiaque, va voir mon épisode sur ce sujet. Et ces petites pratiques peuvent t'aider à diminuer l'impact de la surcharge sensorielle. Quatrième conseil, planifie du temps seul après les périodes intenses. Si tu sais que tu vas vivre une situation socialement ou sensoriellement stimulante, comme une réunion de travail ou une fête, planifie à l'avance du temps pour récupérer après. Par exemple, après une longue journée de réunion, réserve une soirée tranquille où tu peux te détendre seul. Cela te permettra d'affronter la stimulation avec plus de sérénité car tu sais qu'un moment de calme t'attend ensuite. Ne pas hésiter à te projeter dans ta soirée solo en te disant que tu vas prendre un bain tranquille, que tu vas pouvoir être au calme dans ton lit à lire un livre que tu apprécies. Ces petites choses font la différence. Et enfin, cinquième conseil, crée un environnement apaisant. Ton espace personnel peut être ton sanctuaire. Assure-toi qu'il soit conçu pour te ressourcer, des couleurs douces, un coin lecture ou simplement un espace désencombré où tu te sens bien. Quand le monde extérieur est trop chaotique, avoir un endroit où tu te sens en sécurité est essentiel. Moi, par exemple, j'ai fait en sorte que ma chambre soit décorée comme je le voulais, en fait, avec des couleurs qui me plaisent, avec des choses inspirantes autour de moi, pour que je me sente bien lorsque j'y suis. Parce qu'effectivement, on est parfois surstimulé. Et étant moi-même introvertie, c'est très important pour moi d'avoir des moments seuls, de qualité, où je me sens bien et détendue. Donc tu peux faire pareil. Et je pense que c'est important donc de se rappeler que tu n'as pas à répondre au rythme effréné du monde. Accepter ton propre rythme, cultiver des moments de calme et filtrer les stimulations inutiles sont des outils puissants pour non seulement supporter, mais aussi prospérer dans un monde qui ne s'arrête jamais. Tu peux être très heureux en étant introverti, il suffit de trouver un équilibre, il suffit d'apprendre à poser des limites et
de t'accorder des moments pour toi. Et ça ne signifie pas de te couper du monde ou d'en t'empêcher d'avoir des interactions sociales. Parce que tu as beau être introverti, tu restes un être social et donc tu as besoin d'avoir des échanges avec les autres, simplement des échanges de qualité. Pour conclure, être introverti, ce n'est pas un handicap, c'est une façon différente d'interagir avec le monde. En comprenant ces bases psychologiques, spirituelles, biologiques de ton introversion, tu peux apprendre à l'accepter et à l'utiliser comme une force. Le monde a besoin de personnes réfléchies, intuitives et profondes, et des qualités que tu portes en toi. Alors, au lieu d'essayer de survivre à tout prix en étant négatif ou en te critiquant toi-même, tu peux choisir de briller à ta manière, parce que chaque personnalité est utile dans ce monde, et la tienne, tu l'as vue, tu l'as compris, je l'espère, à travers cet épisode, la tienne est très très utile pour ce monde. Alors apprends à l'apprécier, apprends à apprécier ce que tu es, apprends à aimer ce que tu es, et n'oublie pas que tu es utile toi aussi au monde, et que tu peux briller et devenir inspirant. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager à des personnes qui peuvent également être introverties et à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça m'aide énormément. Merci beaucoup à ceux qui le font et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode. Devenons inspirants ensemble.